vidéo est destinée à 4 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui ont des enfants. Vous avez des enfants, garçons comme des enfants filles. Écoutez bien, c'est la première catégorie de personnes. Deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont accouché que des enfants garçons. Vous avez cherché les enfants filles fatigués, vous n'avez pas trouvé. Troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont que des enfants filles. Et quatrième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'accoucher un enfant. C'est-à-dire ceux que vous appelez qui souffrent de la stérilité. D'accord? Qui souffrent de la stérilité, ils n'ont pas encore d'enfants. Que Dieu leur accorde des enfants. Tous ceux qui, toute femme ou bien tout homme qui cherche d'enfants, que Dieu leur accorde des enfants. Alors, partagez la vidéo parce que plusieurs personnes souffrent à cause de ce qu'on appelle engendrement, accouchement, accoucher un enfant, avoir un enfant. Le fait d'avoir un enfant ou bien de ne pas avoir un enfant, ou bien le fait d'avoir uniquement que des garçons ou bien des filles, uniquement que des filles, il y a des gens qui souffrent psychologiquement, ça ne va pas. Tous les jours que Dieu fait comme ça ne va pas. Justement à cause des enfants. Donc c'est pourquoi je vois que c'est important de faire cette vidéo. Alors, donc, bref, je vais parler de la stérilité ou bien de la fécondité. D'accord? Je ne vais pas épuiser le sujet, mais je vais aborder certains points. Alors, un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qu'est-ce que la stérilité ou bien qui on peut appeler l'homme ou bien la femme stérile. Les compagnons lui ont répondu, bon, c'est toi, ô messager de Dieu, et ton Seigneur Allah, notre Seigneur Allah, qui connaît mieux. Mais selon nous, c'est celui qui n'a pas d'enfant qu'on appelle stérile. D'accord. Le prophète Mohammed sallam a dit, vous n'avez pas encore compris. Celui qui n'a pas conçu, celle qui n'a pas conçu par exemple, ou bien qui n'a pas accouché, mais dans un couple il n'y a pas encore d'enfant, ce n'est pas ça le vrai stérile. Quand on parle de stérilité, il dit, c'est celui qui, durant toute sa vie, il a fait des années dans cette vie-là. Même si il a engendré des milliers d'enfants, il a 1000 enfants, il n'a pas su orienter un seul de ses enfants sur le chemin de Dieu pour qu'après sa mort, cet enfant puisse se souvenir de lui et lui faire des prières. Il dit, ah, Dieu, prends soin de mon père, prends soin de ma mère. C'est celui-là qui est le vrai stérile. C'est celui-là qui n'a pas d'enfant. C'est celui-là qu'on peut appeler, qu'on peut dire qu'il a souffert de la stérilité jusqu'à sa mort. Mais si la personne, elle n'a pas accouché comme ça, elle n'a pas un enfant biologique qui va dire, ah, c'est ici ma mère, c'est ici mon père, mais la personne a su adopter un enfant et lui a orienté l'enfant là sur le chemin de Dieu, sur le chemin de l'islam. Sur le chemin de Dieu, l'enfant là adore Dieu, l'enfant là craint Dieu. Et la personne là meurt. Et cet enfant, après sa mort, cet enfant se rappelle de lui. Hé, Dieu, telle personne, c'est lui qui m'a adopté. C'est lui qui m'a fait tout. Et la personne prie pour lui là. Celui-là n'est plus stérile. Le fait qu'il a adopté un enfant, il a orienté l'enfant sur le chemin de Dieu. Donc, la stérilité, c'est une affaire que la plupart de nous, les êtres humains aujourd'hui, nous voyons que c'est quelque chose physique. Donc, quand tu n'as pas d'enfant, on dit, bon, lui là, il est stérile, il n'est pas fécond, tout ça là. Mais en réalité, la vraie stérilité, c'est pas ça. Vous voyez, le fait d'avoir un enfant, Dieu est sage, hein? Le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas de la capacité de l'homme, ni de la femme. C'est un pouvoir divin et il accorde cette chance-là à qui il veut. Dieu dit dans le Coran, que la souveraineté des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Il crée ce qu'il veut.
S'il veut, il donne uniquement que des filles, des enfants-filles à un couple. Et s'il veut, c'est uniquement que des enfants garçons que vous allez accoucher dans votre couple. S'il veut, il mélange les deux. Il vous donne des garçons comme des enfants-filles. Mais s'il veut, il vous rend. Votre couple là, vous n'aurez jamais d'enfants. Vous serez stérile dans le couple. Cette stérilité-là, c'est stérilité physique, c'est biologique. Ça là, c'est éphémère. C'est pour ce monde-là et les gens vont te dire de stérilité. C'est pas ça la vraie stérilité. C'est ce que j'aimerais faire comprendre. Parce que les gens utilisent ça là pour abuser de certaines personnes. Ah, j'ai déjà d'enfants. Donc tu vas te moquer de ceux qui n'ont pas encore. Eh, elle n'a pas d'enfants. Hein. Ça là, tu te moques de Dieu. Tu te dis que celle qui n'a pas d'enfant là, qu'elle a échoué ou bien, c'est ça non? C'est un échec. Non, c'est pas un échec. Tu ne sais pas ton sort, tu ne sais pas ton demain. C'est pourquoi je dis que la vidéo appartient à tout le monde, toutes ces catégories de personnes. Toi qui as d'enfants et tu prends tes enfants pour te moquer de ceux qui n'ont pas d'enfants, tu es en train d'encourir la colère de Dieu. Le courroux divin peut tomber sur toi parce que c'est de l'arrogance et de l'ostentation et de l'ingratitude envers Dieu. Tu as oublié que c'est Dieu qui accorde l'enfant. N'utilise pas tes enfants pour te moquer de ceux qui n'ont pas encore d'enfants, des couples qui n'ont pas encore d'enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils pensent que c'est déjà un échec. Ce n'est pas un échec. Le vrai échec, c'est le fait de rester durant toute cette vie-là, comme le Paul l'a dit. De ne pas pouvoir adopter un enfant et l'orienter sur le chemin de Dieu pour qu'après ta mort, cet enfant puisse se souvenir de toi et dire, ah, ce vieux-là, cette femme-là, c'est elle qui a fait ma vie. C'est à cause d'elle que je connais Dieu. C'est à cause d'elle que j'adore Dieu. Et cet enfant prie pour toi. Les prières vont exaucer. Les enfants biologiques là ne sont pas des vrais enfants lorsque vous ne les orientez pas sur le chemin de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le prophète Noé. On dit Nuh, alayhi salatu wassalam, dans le Coran. Dieu dit au prophète Nuh d'annoncer la bonne nouvelle à son peuple et de leur avertir du courroux divin s'ils n'acceptent pas la vérité. Le prophète Nuh a fait des prêches. Il a dit, ah, il y aura une pluie diluvienne qui va venir dévaster tout le monde si vous n'entrez pas dans l'arche. Et les gens, certaines personnes ont cru et la plupart n'ont pas cru en Nuh. C'est-à-dire à ce que prophète Noé dit. Prophète Noé dit, Dieu a dit que l'eau va sortir de la terre, l'eau va sortir du ciel. Vous savez ce qui s'est passé? Le fils de Nuh, le fils de Nuh et sa mère n'ont pas cru en Nuh. Ils n'ont pas cru en son message. Il le traite de mensonge. Et prophète Noé, comme il voit que c'est mon fils, c'est mon propre fils, c'est mon sang, ça lui fait mal. Son fils dit, la pluie a commencé, Noé a dit à son fils de venir s'embarquer dans l'âge. Son fils dit, qu'on a dit, il dit, je vais aller sur la montagne en haut là-bas. La montagne va me sauver de l'eau là. Lui, il croyait que l'eau ne peut pas atteindre la montagne. Et quand la pluie a commencé, l'eau est en train d'évoluer. Nous voit que son propre sang n'a pas accepté, alors qu'il y a des gens qui se sont embarqués dans la barque. Dans l'âge, il y a des gens d'autres familles qui ont accepté Nour. Mais son propre fils l'a rejeté. Nour voit que son fils en est payé. Dans le Nour, prie Dieu. Rob, inna beni min ahli. Ah, Dieu, mon enfant fait partie de ma famille. Mon enfant, c'est mon sang. C'est mon enfant biologique qui en est payé comme ça dans l'eau. Pardon, sauve-le. Pardon, fais-le entrer dans la barque. Fais-le entrer dans l'âge là. Vous savez la réponse que Dieu lui a donnée. Innahu laysa min ahlik. Dieu dit, ton enfant là n'est pas de ta famille. L'enfant de Nuh, Dieu lui dit, ton enfant, son propre enfant biologique, hein, Dieu dit, il n'est pas de ta famille. Innahu amalun ghayru salih, parce que son comportement ne suit pas la droiture. Il ne craint pas Dieu. Il ne fait pas des choses que Dieu, il n'a pas accepté Dieu d'ailleurs, il t'a rejeté. Donc, lorsque, c'est pour vous dire quoi?
lorsque vous avez des enfants comme ça, des enfants biologiques, vous pouvez avoir 1000 enfants. Si vous n'avez, et vous êtes musulman, ou bien vous êtes croyant, vous adorez Dieu. Si vous n'avez pas su éduquer ces enfants-là sur le chemin de Dieu, là, sachez que ces enfants-là ne sont pas encore vos enfants. C'est ce que j'aimerais vous dire. Ces enfants-là ne sont pas encore vos enfants. Donc, que Dieu nous aide à orienter nos enfants sur le chemin de l'islam, sur le chemin de Dieu. C'est ça la prière que nous devons faire. Le fait d'avoir des enfants, c'est pas ça encore. Tu es toujours stérile. Sache que tu es toujours stérile lorsque tes enfants ne suivent pas encore Dieu. Lorsque tes enfants ne connaissent pas encore Dieu, n'adorent pas encore Dieu là. Sache que tu n'as pas encore d'enfant. Dieu dit, Dieu dit à Noé, le prophète, que à Noé, Dieu dit, ton enfant, ton garçon là n'est pas ton enfant. Il n'est pas de ta famille même. Qui n'est pas de ta famille. Alors que le prophète Noé disait, Innahu min ahli. Il est de ma famille. Dieu dit, Innahu laysa min ahlik. Dieu dit, il n'est pas de ta famille. Et donc, il faut comprendre que lorsque nous n'avons pas encore montré le chemin de la droiture aux enfants, nous n'avons pas encore d'enfants. Lorsque tu te moques des gens qui n'ont pas encore d'enfants, sache que toi-même, tu n'as pas d'enfants. Même si tu as 1000 enfants, tu n'as pas encore d'enfants lorsque tu n'as pas encore montré Dieu à tes enfants. Et donc, celui qui n'a pas d'enfant biologique, par conclusion, celui qui n'a pas encore d'enfant biologique n'a pas à se stresser, à se plonger dans la dépression et dire que ma vie est un échec et donc je ne peux rien encore, je n'ai pas d'enfant. Non. Tu peux adopter des orphelins. Les gens que les parents sont morts, tu peux adopter des orphelins. Et il suffit de leur montrer le chemin de Dieu. Tu les enseignes Dieu. Ils te prennent comme leur père. Ils te prennent comme leur mère. Et toi, tu as réussi, tu as des enfants. Parce qu'ils sont tes enfants adoptifs et spirituels. C'est toi qui leur enseignes. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple du prophète Mohammed sallam. Le prophète Mohammed sallam, il avait eu 8 enfants. L'histoire nous montre que 7 de ses enfants sont morts. Et ça restait seulement Fatima. Radiyallahu ta'ala anha. Mais aujourd'hui, des milliers, milliards de personnes crient le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et invoquent les bénédictions de Dieu sur lui. Depuis des siècles qu'il est déjà du passage dans cette société. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants spirituels. C'est comme ça tous les prophètes de Dieu. Quand on entend leur nom, on prie sur eux. Parce que nous sommes leurs enfants spirituels. C'est ça l'essentiel de la vie. On n'a pas oublié ces gens-là. Mais ceux qui ont dit, j'ai des enfants, c'est les enfants qui font l'homme, c'est les enfants qui... Plusieurs générations sont du passage, on connaît leurs noms où? Les noms sont dans quelle histoire, dans quel livre? On les connaît où maintenant? Pas les enfants. Non! Les enfants aussi sont déjà morts. On les connaît. Toi qui me suis même là, c'est... Si je te demande l'arrière-grand-papa de ton grand-papa là, tu peux connaître son nom même. Si tu n'es pas fait même la généalogie de ta famille. La généalogie, c'est ça que tu vas aller construire d'abord. Sinon, tu as déjà oublié. C'est pourquoi, pour dire que, c'est pour montrer combien de fois c'est éphémère, les enfants physiques et les enfants biologiques. Mais lorsque vous avez éduqué des enfants, et vous avez des enfants spirituels, vous enseignez les gens le chemin de Dieu, vous avez des enfants spirituels. Donc, cessons d'emmerder ceux qui n'ont pas d'enfants biologiques et dire que lui, c'est son passé, lui, c'est... N'accusons pas les gens, ne condamnons pas les gens. C'est Dieu qui a ce pouvoir-là. C'est Dieu dit dans le Coran quoi? Je vous dis. Dieu dit que c'est lui, c'est lui qui a le pouvoir divin de donner l'enfant à qui il veut, l'enfant biologique. Et quand il te donne l'enfant, ça devient encore une charge. Tu as la responsabilité de t'entretenir de l'enfant, de ces enfants-là, de les orienter sur le chemin de l'islam. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont le comportement. Parce qu'il y a dit au début que la vidéo concerne 4 types de personnes. Il y a d'autres. Il y a dit deuxième type ou bien troisième type. C'est ceux qui ont uniquement des enfants filles. Parce qu'il y a d'autres. Dans certaines familles, si tu as uniquement des enfants garçons, c'est encore un problème pour toi. On va dire, pourquoi tu n'accouches pas des filles? Pourquoi tu n'accouches pas des filles? Il y a d'autres. Si c'est uniquement des enfants filles, là, surtout en Afrique, c'est pire encore. On va dire, oh, c'est des lâches seulement. Fille, elle va aller marier ailleurs, c'est fini. Et on voit que les enfants filles ne vaut rien. Alors qu'en islam, c'est le contraire. Je vous explique. Il ne faut plus emmerder les gens. Parce que ce n'est pas l'être humain qui décide du sexe de son enfant. C'est un pouvoir, c'est Dieu qui donne. Dieu va donner, il dit,
Il donne des enfants filles à qui il veut. Maintenant, dans des familles, lorsque la femme n'accouche que des enfants filles, ça devient encore un problème pour elle. Si la femme n'a pas accouché, c'est problème pour elle. On l'accuse de tous les noms. Si elle a accouché encore, c'est problème si elle n'a pas accouché les deux. Si elle n'a pas d'enfants, garçons et filles, c'est quelle vie vous menez comme ça? Quel monde à l'envers? Et nous comprenons tout à l'envers. On pense que c'est ça. Ceux qui t'accusent même là, c'est pas eux qui vont t'aider à entretenir ces enfants. Hein. C'est que on va te dire même que pourquoi tu manges trop dans la famille là? Hein? Toi, tu ne fais que consommer des trucs. Ou bien c'est l'homme on va accuser. Que pourquoi depuis là, lui il est quoi? Pourquoi il n'a pas encore d'enfants? Pourquoi vous accusez les gens pour rien? C'est Dieu qui donne les enfants. Et s'il veut, il donne des filles. Écoutez, ça là, c'est le comportement des mécréants, des mouchriquines, des mécréants avant même l'avènement de l'islam parfait. C'est-à-dire l'islam que Mohammed sallam a perfectionné là. Parce que l'islam existait déjà avant Mohammed sallam. Il est venu parachever. Les mécréants, les Mécois, les Arabes, avant quand il y a un camp des Arabes, il y a certains Arabes, quand ils voient des enfants filles là, c'est que c'est une malédiction selon eux quoi. Le Coran décrit leur situation. Le Coran dit dans chapitre 16 que ces mécréants-là, ils attribuent uniquement des filles à Allah. Dieu dit Saint et toi. Il disait Dieu. Et à eux, ils attribuent ce qu'ils désirent. Qu'est-ce qu'ils désirent? Les enfants garçons. Et Dieu dit lorsqu'on leur donne la bonne nouvelle, on leur annonce la nouvelle de que ta femme a accouché et c'est une fille. Quand on donne cette nouvelle-là, quelle est l'émotion? Dieu décrit l'émotion, il dit Dieu dit que leur visage, aussitôt qu'ils apprennent la nouvelle que leur femme est partie pour accoucher, n'est-ce pas? On attend la réponse. Qu'est-ce qu'elle a accouché? Qu'est-ce qu'elle a accouché? Elle a donné ça à qui? Quand on dit c'est à une fille, Dieu dit aussitôt qu'il entend cela là, que ma femme a donné naissance à une fille. Son visage s'assombrit en même temps, aussitôt. Et il est enragé, il est très, très énervé. Yatawaro, regardez le comportement que Dieu dit, ce que les mécréants faisaient. Et l'Islam est venu pour éradiquer ça là. Mais ça perdit jusqu'à aujourd'hui dans certains clans. Yatawaro minal kobi minsu imabushi robi. Ce gars, il va commencer à fuir le peuple, hein, le public. Il ne veut pas que les gens le voient. Il dit il a honte de sortir même. Il ne veut pas que les gens le voient dans le public. Qu'est-ce que ta femme a accouché? Il va dire c'est une fille. Parce que ça lui fait la honte. C'est la honte de sa famille selon lui quoi. C'est la mentalité des Arabes en ce moment. Selon eux, c'est une mauvaise nouvelle quand on leur dit que leur femme a donné naissance à une fille. C'est ce que le Coran est venu corriger ça. Et ça persiste dans certaines fois. C'est une mauvaise, c'est le comportement des mécréants. Il dit, est-ce que je vais garder, je vais entretenir cette fille-là, cet enfant-là, avec toute la honte là, avec toute l'humiliation là. Je vais l'enfouir, ou bien je vais l'enterrer, je vais l'inhumer. Vivant comme ça, c'est comme ça c'était quand l'arabe faisait. Quand c'est une fille, on l'enterre, ou bien on l'entretient avec la honte, c'est toute une honte. Ça, Dieu dit que regardez, misérable est le jugement. Et donc, ça là, c'est le comportement des mecs. Mais aujourd'hui, vous allez voir encore certaines personnes disent que fille, tu faisais, fille, toi tu as accouché, fille encore, fille encore. C'est la femme qui décide du sexe de son enfant ou bien c'est l'homme qui décide du sexe de son enfant. Il faut que nous nous méfions de Dieu. Évitons certains propos. Évitons de condamner les gens, d'accuser les gens. Et en islam, Dieu nous fait comprendre. Le prophète Mohammed a avec le prophète Mohammed que même les enfants filles là, c'est une grande bénédiction. De pouvoir dire que lorsque vous avez 3 enfants filles et vous arrivez à les éduquer sur le chemin de Dieu et ils adorent Dieu comme cela se doit, jusqu'au mariage, ils marient, ils ont trouvé de mari là. C'est déjà un paradis, c'est la garantie pour le paradis quoi. C'est déjà le paradis. Dieu va vous donner
La récompense de Dieu que Dieu va vous accorder, c'est le paradis. Vous voyez comment Dieu honore les filles. Mais dans certains clans, surtout chez nous en Afrique, la fille n'a pas sa valeur. Quand on donne naissance à une fille, c'est un problème. En islam, fille comme garçon, tout enfant est enfant. Tout enfant, il faut les traiter de la même manière. Il faut leur donner leur estime, la considération. Il ne faut pas mépriser un enfant au détriment de l'autre. Ou bien mépriser un enfant en faveur de l'autre. Pardon. Vous voyez ça? Et donc, c'est pour nous dire, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Retenons simplement à travers cette vidéo que le vrai stérile, ce n'est pas celui qui n'a pas accouché. C'est celui qui, malgré qu'il a donné des naissances, ou bien il n'a pas de naissance, il n'a pas su adopter, ou bien il n'a pas su orienter un enfant sur le chemin de l'islam, le chemin de Dieu, pour que, après sa mort, il va bénéficier des prières de cet enfant. Deuxième chose, tout enfant est enfant. Dieu t'a donné des filles, Dieu t'a donné des garçons. Il faut les entretenir. Troisième chose, il faut comprendre que lorsque Dieu te donne des enfants, il ne faut pas utiliser ces enfants pour te moquer de ceux qui n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres. Et la technologie a évolué maintenant. Même sur Facebook, sur WhatsApp, partout là. Il ne faut pas que tu publies tes enfants pour montrer que vraiment, c'est ça. Lorsque tu sais que dans ton répertoire, il y a des gens qui souffrent. Et toi, tu publies. Tu vas susciter. C'est vrai, c'est que c'est bon de manifester sa joie. Mais pense aux autres aussi. Pense aux autres. Ça fait partie de la moralité. C'est une très très mauvaise action lorsque vous prenez vos enfants pour moquer des gens qui n'ont pas d'enfants. Ou bien vous comparez vos enfants. Oui, mon enfant est meilleur. Qui t'a assuré que ton enfant va rester en vie jusqu'à ce soir, du matin au soir? Hein? Le prophète Mohammed sallam, il dit, il avait eu 8 enfants. 7 sont décédés, 10 sont vivants. 7 enfants du prophète Mohammed sallam sont décédés. Or, c'est lui la meilleure des créatures. Tout ce que Dieu a créé, c'est lui la meilleure. Mais malgré ça, Dieu l'a testé, Dieu l'a éprouvé avec ses enfants. 7 de ses enfants sont décédés. Mais le prophète n'est pas mort à cause de ça. Et c'est une fille qui restait, Hazrat Fatima. C'est lui qui restait. Puis après la mort du prophète, lui aussi, elle est décédée. Vous voyez comment le fait que tu prends tout dans la tête, ah, c'est l'enfant, ouais, c'est ça là. C'est les choses de dunya, les choses de ce bas monde. Et Dieu dit dans le Coran, sachez que ce bas monde là, ce n'est que amusement, un passe-temps. C'est de l'heure. C'est le leurre. Leurre. L-E-U-2-R-E. La tromperie, la déception. Ce n'est pas encore la réalité, ce n'est pas le vrai monde. Nous sommes du passage ici. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu accorde d'enfants à ceux qui sont dans la quête d'enfants. Que Dieu aide ceux qui ont d'enfants à bien entretenir les enfants et à bien les éduquer sur le chemin de la droiture. Que Dieu accorde la paix dans chaque couple. Et que Dieu nous aide à trouver des solutions pour chacun de nos problèmes. Qu'Allah nous bénisse. Allahumma salli wa sallim da'iman abadan ala rasulillahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum.